Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 26 juillet et je suis toujours avec notre ami le Coco, aussi appelé le Vivide. C'est pour ça que ma voix est pourrie, mais je vous prends quand même parce que j'ai décidé de faire de profiter de cette... J'ai mal au poumon. J'ai décidé quand même de profiter de cette semaine à la maison pour lire, étant donné que parler me fait mal et que tousser me fait mal et que bouger c'est un peu compliqué. Bon, je vais me reposer, je vais lire et je vais essayer de me faire au moins 7 ouvrages jusqu'à ma reprise. Vous avez vu, c'est des petites fesses d'éléphant, à quel point c'est trop mignon. J'adore cette thé d'oreiller, c'est à Victor, mais je trouve ça trop mignon. C'est ce qu'on a récupéré de chez ses parents. Quand on s'est mis ensemble, vous savez, quand vous habitez ensemble, vous ramenez des trucs de chez vous, des trucs de chez l'autre, et puis après vous faites vos propres trucs, mais ceux-là, on n'a pas le cœur de s'en débarrasser pour l'instant. Du coup, j'ai décidé d'essayer de lire au moins 7 ouvrages, mais je vous le dis tout de suite, je vais forcément tricher, parce que celui-là, je suis pas sûre de le finir aujourd'hui. Il me reste encore au moins 5 heures de lecture, après on va voir, hein, mais j'ai bien envie de jouer aux Sims aussi. Parce que voilà, j'ai un deal cette semaine. Jeudi, il y a les Sims année-lycée qui sort. Donc il me faut des adolescents, sauf que là je suis avec une nana qui est à l'université. Donc comment vous dire qu'elle est pas prête d'avoir des gosses pour le moment. Donc va falloir avancer dans cette histoire aussi. Mais je vais tricher avec des mangas, avec des BD, et puis on va lire un peu plus de cet ouvrage, j'espère, d'ici lundi prochain. En sachant que je compte pas trop. En fait, ça va être en 6 jours parce que c'est d'aujourd'hui à dimanche. 7 ouvrages en 6 jours en comptant un manga ou 2 ou 3 BD. En vrai, je peux. Donc voilà, ça va être le vlog de la lecture. Je sais, ça fait longtemps. Je pensais le faire pendant mes vacances d'août, mais du coup, le destin et la maladie en ont décidé autrement. J'adore Murmure de l'océan, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, pour moi c'était ce matin, pour vous c'était la semaine dernière je pense. J'adore Murmure de l'océan, ça m'a réconciliée avec la petite sirène, je sais pas si comme moi... Alors il y a des gens qui adorent la petite sirène, je comprends pas, je suis désolée, je ne vous comprends pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous aimez la petite sirène de Disney. Moi c'est vrai que je l'ai vue assez jeune, et du coup, c'est vrai qu'Ursula m'avait laissé une grosse impression, j'avais peur d'Ursula, et je trouvais qu'Ariel était une vraie bécasse, je la trouvais trop bête en fait. Et, euh, et pourtant, en fait, c'est adapté, le fait qu'elle connaisse pas les objets humains et tout, mais je sais pas, quand j'étais petite, j'arrivais pas. Et là, ici, je trouve ça beaucoup plus adapté. Je trouve ça beaucoup plus adapté. En fait, la façon de montrer son ignorance est plus... ouais, il y a une forme de naïveté, il y a une forme d'insouciance, mais elle est loin d'être bête en fait. Elle est forte, elle est badass, elle se bat et tout, et c'est pas juste une grosse vicose qui se fait avoir par Ursula. Elle est loin d'être une. En fait, elle est victime, traumatisée, et elle en fait une force, et elle veut se venger, et vraiment, j'adore ce personnage féminin. J'aime beaucoup. Après, elle est pas uniquement badass, elle a ses faiblesses, elle est. Voilà, elle est. Enfin, j'aime beaucoup la malédiction aussi qui est là, tout comme dans Rose éternelle où c'était très différent du Disney. Là aussi, c'est très différent du Disney. J'ai pas de vraie Ursula pour le moment, en sachant que oui, y a un personnage pas très gentil, hein, bien évidemment, mais voilà. Et ça aussi, c'est bien. La malédiction est vraiment en revue. C'est une vraie réécriture. C'est pas je réécris l'histoire avec les personnages qu'on connaît déjà. Non, non, les personnages sont différents. Vous en avez qui sont qui ressemblent, mais qui ont vraiment une personnalité qui est développée. Et j'adore la vision de l'auteur. Franchement, j'adore la vision de l'autrice, même d'ailleurs, pardon. Ophélie Duchemin, je vais la suivre partout où elle va, c'est sûr. Et du coup, cette semaine, je vais en profiter pour lire donc des graphiques, je vous l'ai dit, des BD, des mangas. Et puis aussi pour commencer la rentrée littéraire, parce qu'on est un petit peu à la bourre, les gars. Hein, voilà, on est un petit peu à la bourre, donc j'ai des livres qui peuvent se lire en une journée. Donc je vais en profiter, je vais prendre quelques notes pour vous faire une vidéo en août, au moment de leur sortie. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, et puis ça serait bien que je rattrape mon retard dans les chroniques aussi sur Insta et tout. Parce que par exemple, j'ai pas encore parlé de Jemae, de Vaisselle d'Ingé, alors que je l'ai lu et j'ai bien aimé, c'est dommage. Mais je savais pas si je faisais un réel, si je faisais une photo. Et en fait, je m'aperçois que j'ai pas d'idée pour le réel, je sais pas.
Je sais pas et puis, les réels ça demande du temps, ça demande, c'est ouais, je sais pas, j'ai pas envie que Instagram se transforme en TikTok, ça m'énerve, ça me saoule. J'adore Instagram avec des belles photos, j'aimais beaucoup faire des photos qui me satisfaisaient et c'est vrai que les réels me satisfont moins. Puis d'ailleurs, je les mets sur Instagram mais même pas sur TikTok. Enfin bref, j'ai un problème avec ça moi, voilà, je ne sais pas. Donc voilà, là je vais aller faire à manger, il est 13h30 mais je voulais, terminer cette partie-là. Je me suis arrêtée ici parce que, il s'est passé un truc de ouf ici, je pouvais pas, enfin en fait je pouvais pas m'arrêter à la fin du chapitre 25. Voilà, je ne pouvais pas. Il y a une scène avec, donc elle s'appelle Eileen et pas Ariel d'ailleurs, ça ressemble mais voilà et lui s'appelle Eric, mais voilà, il s'est passé un truc et je voulais savoir, je voulais voir. Je pense que ce que je vais essayer de faire aussi, alors peut-être pendant mes vacances d'août, ça sera peut-être un peu plus simple que de le faire là, fin juillet. Je vais essayer de voir pour reprendre les rencontres avec les auteurs en septembre à la rentrée. Peut-être pour la rentrée littéraire, inviter des auteurs, des éditeurs à parler de leur propre rentrée littéraire. Peut-être après faire des rencontres avec des auto-édités et tout. Je sais pas si ça vous plairait, c'est vrai que j'en avais fait quelques-unes sur YouTube en live. Là forcément ça sera sur Twitch parce que les lives maintenant vous le savez c'est uniquement sur Twitch parce que sur YouTube c'est vraiment nul. Je suis désolée mais oh putain, franchement quand je parle trop j'ai mal au poumon donc je vais arrêter là. Mais voilà, sur YouTube, les lives, c'est nul. Pas dans le sens où vous êtes nuls, vous êtes trop des fous et je vous aime d'amour et j'aimerais trop qu'on puisse tous parler en live pour de vrai. Mais la technique de YouTube pour les lives, pour ressembler à Twitch, est vraiment pas ouf. Et j'aime pas. Voilà, j'aime pas. Alors que Twitch, tu vois que c'est vraiment une plateforme faite pour ça. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. J'avais dit ouais, vu que j'ai une semaine d'isolement, je ferai peut-être des lives et tout, mais vous voyez, en 5 minutes de vidéo déjà, j'ai mal au poumon, je parle pas, donc on fera peut-être des lives en fin de semaine, peut-être ce week-end, mais là, c'est mort. Et c'est là que je me suis dit, dans ce cas-là, à part lire, qu'est-ce que tu peux faire à part lire et jouer aux Sims, vu que de toute façon je suis ici. Je peux profiter de la terrasse, hein, bien sûr, et de l'extérieur, et ça c'est vraiment un gros plus, parce que moi j'étais isolée en 2020 et en 2020 on avait l'ancienne maison qui avait pas d'extérieur et là c'est trop cool. Regardez ma garde malade, je suis entre de très bonnes papates. Là c'est trop cool, on a déménagé en décembre et du coup on est dans la maison, je vous l'ai déjà montré, il y a eu une vidéo et tout sur le déménagement et tout ça, je vous l'ai déjà montré. J'aime beaucoup cette maison, même si c'est encore un petit peu le bazar. Par exemple, regardez, on a une grande télé en face du lit, c'est trop cool, là-bas c'est le bazar. Et en fait j'adore, par exemple, là je suis sur le lit, quand je me réveille le matin et que je vois ce mur de pierre avec derrière le mur en bois comme ça, j'aime trop, j'ai l'impression d'être dans une chambre d'hôte. Enfin bref, je m'y fais toujours pas, j'ai pas l'impression d'être chez moi, pourtant elle est plus chez moi que celle d'avant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup maintenant on a une terrasse et un jardin et du coup être isolé à la maison ça veut pas dire ne plus sortir, ne pas prendre l'air, ça veut juste dire ne pas quitter l'enceinte de chez toi et du coup je vais pouvoir profiter de la chaise longue. Là en ce moment il fait un petit peu plus frais, j'aurais fait 24 maximum, moi j'ai froid dehors. Alors que je pense que c'est la maladie aussi, on va pas se le cacher, d'habitude moi à 24 j'ai trop chaud, là j'ai froid. Mais j'ai vu qu'en fin de semaine il allait faire 27-28, je pense que ça va se terminer en parasol, chaise longue, petite boisson et murmure de l'océan. Enfin non, celui-là je l'aurais terminé donc autre chose. Mais voilà, je suis contente. Je suis très contente de le lire, j'avais dit que je le lirais en juillet, je le lis en juillet, je suis très contente de moi. Donc voilà, et regardez, j'ai une blessure de guerre. Vous voyez ou pas? J'ai une griffe. Luna, elle m'a griffé. Ce matin, je me suis réveillée, elle était trop chou, elle était tout contre moi à ronronner tellement elle était contente que je me lève pas. Elle était trop chou. Et elle me suit dans toutes les pièces, on dirait un vrai petit chien, vraiment. Elle fait pas chat en fait. Je pense que moi j'ai toujours eu des chiens chez mes parents et je pense que je l'ai élevée comme un chien, je pense, parce qu'elle fait vraiment chien. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais aller faire à manger. Et puis après, je vais reprendre ma lecture. Je vais jouer un peu aux Sims après. Je pensais que je reprendrai ma lecture tout à l'heure. Des bisous et j'espère que vous entendrez le son malgré ma voix pourrie. Désolée. Hello, aujourd'hui on est mercredi 27 et comme vous le voyez ma voix c'est pas encore méga ouf. J'ai eu une idée aujourd'hui et du coup j'ai fait ça entre deux siestes. Je vais le mettre là, c'est la prévisualisation. C'est dommage qu'on voit pas tout, mais en gros c'est le Reader Camp août 2022. Voilà,
je vous montre en grand comment ça fait. En gros, c'est un genre d'événement que je vais faire donc en août. Il faut peut-être que je mette ça à jour, hein. Je ne lis plus du tout ça, je l'ai lu il y a 1 an. Et en fait, je vous dis, à partir du 1er août, on va se retrouver en colonie de lecture, en colonie littéraire virtuelle. Les objectifs, c'est de profiter tous ensemble et j'ai prévu des petits lives estivaux, on va dire, avec la possibilité d'avoir des lives participatifs, chose que je ne fais jamais. C'est vraiment quelque chose... je l'ai fait une fois, ça s'est pas très bien passé, mais bon, c'est tout. On peut recommencer encore 1 ou 2 fois. Enfin là, ça sera uniquement en août, hein, il n'y en aura pas par la suite. Clairement, j'aime bien les regarder chez Séverine, mais je suis pas sûre de pouvoir assumer le truc tout le temps, moi. Et du coup, ça sera uniquement en août. C'est-à-dire que là, le 31, live de lancement, vous l'avez déjà eu du coup. Le 7, ça sera en replay sur YouTube après. On va parler des coups de cœur. Le 14... on va découvrir des auteurs donc peut-être auto-édités, des maisons d'édition indépendantes, enfin bref, pas le livre que tout le monde est en train de lire quoi. Le 21, on va parler plutôt thriller, horreur, et puis se réunir avec des marshmallows autour du feu, je sais pas si vous voyez un petit peu l'image, bah un petit peu ça en fait tout simplement. Et le 30, on va préparer la rentrée littéraire et parler avec ceux qui ont déjà lu certains romans de la rentrée littéraire de nouvelles choses. Et puis pour les autres, enfin pour le reste, j'ai fait un petit bingo qui regroupe un objectif important qui est lire 4000 pages en août, qui est le mien, qui n'est pas obligé d'être le vôtre, hein. Vous pouvez très bien faire n'importe quelle combinaison. C'est simple, c'est pas prise de tête parce que on n'est pas là pour se challenger, on est là pour profiter. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. Nombre de vues 1, je l'ai même pas publié, c'est ma vue. Donc voilà, j'ai tout mis sur mon site et puis je vous en parlerai en live et tout. Mais j'avais envie de faire un petit regroupement. J'avais l'impression, enfin, j'ai pas envie de rester toute seule en août en vacances et tout. J'avais envie de faire un petit camp de lecture où on pourrait tous s'exprimer, que ça soit à l'écrit, à l'oral et tout. Et même sur Discord, même je vais ouvrir un petit salon pour ça. Je vous mettrai le lien de mon Discord en barre d'infos. Et puis on peut aussi faire je sais pas moi, un petit après-midi rencontre où on n'est pas en live pour ceux qui veulent pas passer en live. Il y en a aussi, je sais, mais des petites rencontres virtuelles où finalement on passe juste un moment à parler lecture, ça pourrait être cool. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des bisous. Hello, c'est un fail ce vlog un jour un livre parce que on est quelle journée, jeudi, et je suis toujours sur le murmure de l'océan, mais en fait dans le sens où pardon, je filme trop près, dans le sens où en fait j'ai pas du tout envie de le finir, du coup il me reste genre 50 pages, mais j'aime tellement cette histoire que j'ai trop de mal à me dire allez on le finit maintenant. Et du coup je trouve tous les trucs maintenant. J'ai fait un reader camp hier, ça m'a pris longtemps dans la journée. Je trouve toutes les excuses en fait. Mais c'est pas grave, je vais tricher. Vous le savez, je triche souvent, sauf pour le no-buy que j'arrive à tenir, hein. Voilà, on est à 1 mois de no-buy. C'était mon challenge de l'année, j'ai réussi. J'ai fait du 27 juin au 27 juillet. Clairement, je vais tenir jusqu'au 1er août parce que je voulais faire tout juillet déjà de base. Et puis de toute façon, je suis isolée, alors voilà. Sauf si j'achète sur Amazon, j'ai envie de te dire, voilà. Et du coup, je vais tricher, je vais lire des mangas après. Comme ça, si j'ai lu 2 mangas, j'aurais rattrapé mon retard. Parce que j'ai dit un ouvrage, enfin, j'ai dit 7 ouvrages en 7 jours. J'ai pas dit que c'était forcément un ouvrage par jour. Et j'ai pas dit que c'était pas des mangas. J'ai pas dit un roman. Donc ça marche. Donc voilà, j'ai retrouvé un petit peu ma voix. Du coup, je pense que ce soir, je vais peut-être faire un petit live découverte des Sims 4 parce que le pack sort à 19h et je veux trop y jouer. Et je me dis que vu que j'ai un peu plus de voix, on va peut-être faire un petit live. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine. Et puis, je couperai le micro à chaque fois que je tousse. Comme là, je coupe au montage à chaque fois que je tousse. Et puis voilà. Donc voilà, c'est trop bien, c'est un coup de cœur, j'attends juste de voir la fin, mais c'est beaucoup trop bien. Lisez ce roman. Quand même, je vous conseille de lire Rose éternelle avant. Ils peuvent être lus séparément, c'est pas un souci, mais vous manqueriez des choses, je trouvais, c'est dommage. Donc voilà, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Hello, aujourd'hui on est vendredi et j'ai retrouvé ma voix, ça y est. Alors, je sais pas, hier en fait j'ai fait un live qui a duré genre quelques temps parce que j'ai fait un read with me. Et en fait dès que j'ai dépassé le quart d'heure où je parlais, j'avais plus de voix. Donc je me dis, pour l'instant j'ai de la voix quand je dis 2-3 trucs, mais après voilà. Il y a Luna qui part en aventurière parce qu'en fait à côté là, j'ai... Luna, tu restes là, hein, tu vas pas sur le toit. Hein. Voilà.
En plus, les oiseaux, ils m'ont balancé un fruit dégueu. Regardez l'état de la fenêtre. Non. Non. Donc il faudrait que je la fasse tout à l'heure. Mais c'est un petit chat qui essaye de se barrer. Voilà. Je voulais ouvrir un petit peu parce qu'il fait beau. Il fait beau, il fait un petit peu chaud et du coup je voulais aérer un petit peu. Donc ça c'est le coin de Luna avec toutes les décorations en dessous que j'ai pas encore rangées. Et regardez-moi, j'ai rien acheté en juillet et pourtant c'est le bazar. En fait c'est tous les livres dont j'ai parlé en live et tout et du coup j'ai tout ramené par ici parce que c'était dans mon bureau. Et je vais ranger tout ça cet après-midi dans tout ça. Voilà. Je vais pouvoir mettre ma petite Funko Pop Dustin. Et là, seul mon cactus pour l'instant va bien. Ouais, il me reste encore des cartons dans quelques coins, hein, j'ai pas encore tout fait. Je revenais pour vous parler de mes lectures. J'ai enfin terminé Murmure de l'océan. J'ai beaucoup aimé. J'étais juste déçue d'arriver à la fin, quoi. Mais sinon, je pense qu'on est sur un coup de cœur. Et pour être honnête, je me suis dit qu'est-ce que je vais lire après ça. Et vous voyez, j'ai parlé trop vite. Hein. J'ai déjà la voix qui se casse. Hein. Bon, c'est tout. J'espère que je la retrouverai pour lundi pour aller travailler quand même parce que sinon c'est chiant. Surtout quand des psychiatres. Enfin, si, je vais les laisser parler en mode parlez-moi de votre mère. ça peut être drôle. Mais non, je suis pas du tout comme ça en plus, donc c'est tout. Bref, j'ai beaucoup aimé à lire, coup de cœur. Si vous avez aimé Rose éternelle, ça va le faire. Il y a eu quelques longueurs, mais franchement, étant donné que j'avais du temps pour lire finalement, bah j'ai bien avancé et du coup c'était chouette. Désolée, je surveille le chat en même temps. Du coup, j'ai enchaîné sur Criminel Fiançailles. Vous vous souvenez, j'avais dit que je lirais un livre par jour. Bah je vais tricher, hein, je vais lire des mangas. Parce que je devais lire 6 livres en 6 jours, 7 livres en 7 jours. Mais ça va être 7 ouvrages. Donc j'ai lu le tome 1 de Criminel Fiançailles de Asuka Konishi aux éditions Pika. Et comment vous dire, c'est un psychopathe et elle aussi. En fait, on est avec des héritiers des Yakuza. Donc lui, c'est le petit-fils d'un clan de Yakuza de Tokyo et elle, c'est la petite-fille d'un clan de Yakuza de Osaka. Et en fait, ils sont promis en mariage, machin. Donc elle va à Tokyo pour le rencontrer, machin. Il a l'air tout mimi, tout chou, un grand sourire, elle la protège, il est mignon. Au début, je me suis dit, putain, on arrive dans un shoujo avec un mec qui est pas un Yakuza, en fait. Et d'un coup, le gars se révèle être l'un des pires psychopathes que j'ai pu voir. Voilà. Donc on verra bien. On verra bien si ça me plaît. J'ai bien aimé parce qu'en fait elle se reprend très vite. Elle est très bouleversée au début par ce jeune homme. En mode mais qu'est-ce qu'il me fait. Et puis en fait tu vois qu'elle a été élevée par des Yakuza aussi. Et je pense qu'elle va pas lui faciliter la tâche. Donc on verra bien. Et ensuite j'ai commencé Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. Donc le remède au chagrin d'amour dans la collection R. C'est un recueil de poèmes en fait. Là je suis à l'épisode rupture, enfin à la partie rupture. J'étais à la partie amour juste avant, donc c'était doux, c'était beau. Bon, je pense que la partie rupture va pas être aussi jolie que prévu. Et hier j'ai sorti la liseuse pour commencer Maudit de Marine Kelada. Il faut que je retrouve le livre, attendez j'arrive. Donc je l'avais perdu. Me revoilà, j'ai commencé Maudit de Marine Kelada. J'ai hésité parce que Murmure de l'océan et Maudit sont clairement quasiment les deux romans que j'attendais le plus en 2022. C'est-à-dire le nouveau roman d'Ophélie Duchemin dont j'avais adoré Rose éternelle et le nouveau roman de Marine Kelada dont j'avais adoré Doulahan. C'est un beau bébé. J'avais dit que je prenais que des petits livres pour les lire rapidement, mais en même temps après je vais m'engouffrer dans la rentrée littéraire et je me dis quand est-ce que je vais le lire après quoi. Je vous montre, c'est de l'auto-édition, c'est très beau. Hop. Moi j'ai lu 2 chapitres. J'ai pas lu grand chose. 3 chapitres. J'ai lu 3 chapitres. Voilà, je vais le continuer aujourd'hui. Je vais surtout lire les tomes 2 et 3 pour avancer dans mes ouvrages lus, et histoire de tricher et de ne pas perdre la face. Voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, petit bond dans le temps. Aujourd'hui on est samedi 6 août et je reviens de ma garde, je viens de me démaquiller parce que ça, je sais pas, je commençais à faire une allergie à mon maquillage, je sais pas pourquoi, mais bref, j'ai tout enlevé. Donc tant pis, je serai sans maquillage sur cette vidéo, tant pis. Et au final, je vous reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog. Je vais continuer à lire, hein. Je vais essayer de terminer
Maudit de Marine Kelada aujourd'hui, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis j'aimerais bien continuer aussi Un miracle de Victoria Mess. Bon, peut-être pas aujourd'hui pour celui-ci, mais aussi Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. Du coup, je vous reprends tout à l'heure une fois que j'aurai un petit peu avancé. Je veux clôturer ce vlog aujourd'hui parce que c'est les vacances pour moi. 2 semaines, voilà. 2 semaines et du coup j'ai trop hâte de pouvoir avancer dans mes lectures, surtout que j'ai dit que je lirais 4000 pages en août. Je ferais mieux de commencer maintenant. Hello, on est toujours samedi et finalement on va pas clôturer aujourd'hui parce que je me suis aperçue que j'avais pas tant filmé que ça. Et j'aimerais bien finir du coup ces 3 romans, donc on clôturera sûrement demain. Là je vais finir Maudit, j'ai lu un petit peu cet après-midi mais je me suis endormie. J'ai lu genre, je sais plus, 50 pages à peu près. Et je me suis endormie dans Maudit. Alors c'est l'histoire de Marianne qui rejoint dans les Highlands une réunion, ça fait un peu cousinade, hein, mais comme c'est en Écosse, bah, c'est une réunion de clans. Et en fait elle va... Enfin... En fait, on vous disait que voilà, elle a des crises d'angoisse et qu'elle va comprendre un petit peu pourquoi. Sauf que, en fait, je m'attendais pas à ce que le passé prenne autant de place. C'est-à-dire que ça, c'est le début, ce que je vous raconte là. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Et tout ça là, derrière, plus que ça, vu que j'y suis encore, c'est le passé où on suit une Marianne du passé en gros. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Et tout ça sur fond de légende écossaise, avec une créature légendaire, etc. Maléfique. Mais c'est intéressant, hein, mais je m'attendais pas à passer autant de temps au XVIe siècle. Et du coup, oui, c'est pas mal. Mais non, je préfère Doulahan, hein, clairement. Après, je pense que c'est la façon de faire la romance aussi. Je suis désolée, on est dans le noir. Avec Luna, on vient de regarder un film. On est dans la pénombre, on n'a pas mis la lumière. Comme ça, on peut ouvrir la fenêtre et tout. Il fait bon dans la chambre. Puis le drap, en plus, il est tout tiré là. Mais bref, c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, moi, j'aime bien les slow burn ou les enemies to lovers. Vous savez, quand c'est pas facile, en fait. Alors que là, la romance, il n'y a rien de très... Il n'y a rien de très piquant, si vous voulez, dans le sens où, en fait, ils s'aiment depuis le début quasi. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Voilà, et puis il y a un côté Roméo et Juliette avec des camps qui devraient pas vraiment se fréquenter, des choses comme ça. Enfin, bref. Je suis pas totalement convaincue, c'est une bonne lecture. L'écriture est toujours addictive parce que c'est l'écriture de Marine Kelada et que j'aime énormément sa façon d'écrire, donc je continuerai de la suivre. Mais ouais, ça va pas être mon roman favori de l'auteur pour l'instant. On reste vraiment sur Doulahan, que j'ai très envie de relire d'ailleurs. Faudrait vraiment que je lise les autres romans de l'autrice. Mais voilà, celui-ci va pas être mon favori, c'est sûr. C'est une bonne lecture, franchement. Enfin, j'ai pas envie de l'arrêter non plus. J'ai envie de savoir comment ça se termine. J'ai envie de... Enfin voilà, c'est pas une déception non plus. Je pense que je m'attendais tellement à aimer ce roman autant que j'ai aimé Doulahan que je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçue de moi-même, de pas aimer autant. Je pense que c'est surtout ça. Maintenant, oui, en effet, c'est pas mal, mais il faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une grosse partie dans le passé. Voilà, ensuite, j'avais commencé avec Séverine en live mardi, Un miracle de Victoria Mess, donc j'ai lu la moitié hein, pour le coup. Et dans cette histoire, alors on est sur une île... Enfin, sur une île. Si, c'est ça, on est sur une île. On est sur une île avec, enfin, en tout cas, vers la mer, là. Avec des bonnes sœurs. Et on a sœur Anne qui arrive on est en Bretagne, dans le Finistère. Je crois que c'est dans le Finistère. Je sais plus. Et voilà, elles font partie des filles de la charité et tout. Et il va y avoir l'apparition de la Vierge Marie auprès d'un habitant. Je vous en dirai pas plus. Et forcément, j'aime beaucoup la thématique parce que se pose la question de cette espèce d'opposition entre religion, science, etc. Et bref, j'avais beaucoup apprécié cette première partie. J'ai déjà mis quelques signets. J'avais bien aimé. J'ai adoré retrouver la plume de Victoria Mess. Il sort le 17 août, donc voilà, il va bientôt sortir d'ici 2 semaines et enfin d'ici une dizaine de jours. Et pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Et ensuite, Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse. La première partie était sympa, c'était sur l'amour. Et moi, je suis un peu moins sensible
aux poèmes d'amour qu'aux poèmes de rupture. Allez savoir pourquoi. Je préfère quand les gens souffrent dans les poèmes. C'est bizarre, je sais. Mais c'est comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi, parce que c'est ce qui m'attire le plus, j'en sais rien. Mais donc voilà pour mes 3 lectures en cours. Je vais sûrement les terminer dans ce vlog, comme ça au moins je clôturerai le vlog avec ça. Je pense que je vais finir Maudit ce soir pour voilà, que ça soit terminé. Il me reste quoi je suis page 466, il y en a 542, il me reste 80 pages, je vais aller les lire tout de suite. Et puis comme ça, demain, je lirai ces deux-là avec sûrement un graphique. Voilà, voilà. Et sinon, je vais vous montrer. Attendez, je vais mettre la lumière finalement, parce qu'en fait, c'est de pire en pire. Hop, oh bah c'est tout jaune, voilà. Ouais, j'avais enlevé la couverture ici. Je vais vous montrer, j'ai reçu mon agenda 2022-2023. Donc c'est un Mr. Wonderful, j'en avais déjà un cette année. Et il se finit fin août, donc il était temps. Et en gros, je le laisse dans mon bureau au taf et je m'organise dessus, si vous voulez. En fait, je sais pas si vous voyez, hop, on va prendre un mois comme ça au pif. Voilà. Pour septembre, par exemple, vous voyez, vous avez une page par jour. Et en fait, ça me permet tous les matins, avec mon petit café ou mon petit Rolly. En ce moment, je prends du Rolly, c'est une boisson énergétique parce que Victor a une collab avec eux. Et du coup, j'ai acheté avec il a un code promo et tout. Enfin, si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir ce que c'est. C'est une boisson énergétique mais sans taurine, sans sucre ajouté, sans colorant artificiel, enfin bref tout ça. Franchement ça a bon goût et j'ai l'impression d'avoir en effet plus d'énergie et juste avant les vacances, parce que là je l'ai peut-être pas dit, mais je sais plus, parce que je suis en vacances aujourd'hui. Franchement ça a fait du bien. Donc voilà, moi tous les matins en buvant soit un café, soit un Rolly, je planifie ma journée. Donc je mets, alors ce sont des agendas quand ils sont remplis que je peux pas vous montrer parce que je mets les noms des patients que je vais voir. Comme ça, je mets les réunions, je mets les trucs et tout. Et c'est vrai que en fait j'ai cette satisfaction, j'ai toujours fait ça. J'ai cette satisfaction de pouvoir barrer une fois que c'est fait. Vraiment, c'est un genre de to-do list de la journée au taf et j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci, ça sera après. Il y a des petites planches de stickers, c'est tout aussi. J'avoue, j'en ai utilisé pas mal. J'en ai utilisé pas mal, franchement. Voilà, j'ai racheté parce que l'agenda, je l'avais pas mal utilisé cette année. Et sinon, étant donné que j'ai beaucoup de mal à joindre... j'allais dire à joindre les deux bouts, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas l'expression que je voulais utiliser parce que ça marche pas avec le contexte. Mais j'ai beaucoup de mal à m'organiser dans le ménage. Du coup, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est ma routine ménage. Et en fait, si vous voulez, vous avez une page par semaine. Donc, il y a 52 pages, 52 pour l'année, quoi. Et vous avez à faire tous les jours divisé en pièces. Et ici, vous avez les jours. Et vous voyez semaine du haut. Et de l'autre côté, hop, l'autre côté, c'est à faire toutes les semaines. Plus la shopping list ménage, les trucs que tu dois racheter et tout. Et franchement, je pense que ça peut grave m'aider parce que parfois, avec mes gardes et tout, je sais plus quand j'ai passé l'aspi. Enfin, rien que démarrer le Roomba, je sais plus quand je l'ai fait. Je sais plus, je sais pas, moi, quand j'ai fait la salle de bain pour la dernière fois, alors que enfin, voilà, c'est juste quel jour je l'ai fait la semaine dernière. Aucune idée, j'en sais plus. Enfin, voilà, et c'est plein de petites conneries comme ça. Et le fait de cocher, je vais pouvoir retrouver parce que c'est vrai qu'au niveau charge mentale, j'accumule pas mal, moi, de mon côté. Et ouais, il faut vraiment que je puisse cocher les trucs. Même, je sais pas, rien que le linge. Des fois, c'est putain, j'ai pas fait de machine depuis, je sais pas, 4 jours et je m'en aperçois quand je vois que ça commence à s'accumuler et je suis en mode mais merde. Alors que si j'avais coché, je sais pas moi, là j'avais coché lundi, mercredi, vendredi, aujourd'hui on est samedi, je me dirais ok, je le ferai demain, tu vois. Là, je me souviens même plus cette semaine quand est-ce que je l'ai fait parce que je confonds les jours, parce que j'ai jamais une garde le même jour, ça change tout le temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps pour tout ça, pour tout ce qui est censé être routinier en fait. Et du coup, voilà, je vais m'organiser avec ça, puis on va voir si ça améliore les choses. Alors oui, le fait de m'organiser, j'aime énormément. Mais en même temps, je me suis aperçue, notamment avec ça, avec mon agenda et aussi avec j'ai un truc aussi pour les vidéos, les lives et tout. Le fait de m'organiser me permet de ne pas oublier et de faire réellement ce que j'ai dit que j'allais faire, sauf souvent pour les vlogs, mais parce que c'est vidéo dépendant, dans le sens où si j'ai pas assez de temps de papote dans la vidéo, ça sert à rien que je vous filme, enfin que je vous mette le vlog alors que il est tout court quoi. S'il fait 5 minutes, ça n'a aucun intérêt, enfin je trouve.
Et du coup, voilà, il y a peut-être juste ça. Parce que, en fait, je dis ça parce que normalement, le vlog, je voulais le mettre en ligne demain. Sur mon planning, c'est demain. Sauf que, ben, on est à, je sais pas, 15 minutes, je crois, de vidéo, donc ça sert à rien. Puis j'ai bien envie de finir ces livres-là. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous préférez que ça soit comme ça, un peu vas-y comme je te pousse, tu vois, voilà, un peu comme je peux, ou alors est-ce que vous avez envie que je mette un jour défini, vraiment genre tel jour, c'est le vlog de la semaine, comme beaucoup font, et comme je faisais avant c'était bah, samedi, c'est le vlog de la semaine, et puis voilà, peu importe ce qu'il y a dedans. Et voilà. C'est vrai que je pense que pendant l'été, là, je me suis un petit peu relâchée sur les vlogs parce que bah, je pense qu'il faut faire une pause de temps en temps. Mais là, j'ai bien envie de refilmer, surtout là pendant les vacances, ça va être chouette. Enfin, j'ai hâte. Donc voilà. Et attention à cette citation, inutile de se prendre la tête, c'est mon moment, le moment de profiter à fond de chaque expérience et de sentir que même les lundis ont leur bon côté parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir et que cet agenda est là pour me le rappeler. Alors la fin on s'en fout mais ça c'est bien. Et le allez on ne lâche rien en brillant, vous verrez peut-être pas bien mais c'est tellement vrai. Bon allez, du coup je vais aller finir maudit et puis écoutez je vous reprendrai demain pour vous dire le fin mot de tout ça. Je vous fais des bisous. Heureux, il est 23h30, Luna fait un petit câlin. Je sais c'est le bazar, il faut que je range ça demain et que je passe un coup d'aspi et tout. Mais j'ai fini maudit et je retire ce que j'ai dit au début. Alors oui, je préfère Doulahan, mais parce que j'ai une affection particulière pour le cavalier sans tête, qui ne disparaîtra pas, je pense. Mais mon avis final sur Maudit, il est excellent. C'est un roman que je suis ravie d'avoir découvert. Alors oui, il y a quelques longueurs, et oui, c'est pas forcément la forme de romance que j'apprécie. J'aime bien quand il se déchire un peu avant. Mais c'est tellement beau, et faut pas oublier quand même que c'est inspiré d'une histoire vraie. Et du coup, j'ai vérifié un peu. Marianne Campbell, elle existait à ce moment-là. Elle a vraiment été avec Gregor MacGregor et tout ce qui s'est passé, leur famille et machin. Alors oui, il y a plein de trucs de fiction. Il y a le côté créature légendaire écossaise, malédiction. On est quand même avec un roman qui s'appelle Maudit, hein, donc je vous spoile pas. Mais oui, il y a encore des chocolats de Noël là-bas. Clairement, c'est un roman qui peut pas laisser indifférent. C'est un roman qui va, franchement, qui va être difficile à oublier. J'en ai pas envie, hein, ça c'est sûr. Et je l'aime plus que je ne l'aimais quand je l'ai commencé. Quand on comprend la malédiction, quand on comprend le dénouement, quand on voit comment ça se passe, quand on pleure sur certains événements, franchement, j'ai versé quelques larmes hein, sur ce roman. Je pense qu'on n'est pas sur un coup de cœur. Voilà, je vais être honnête. On n'est pas forcément sur un coup de cœur. Je m'attendais à être davantage à fond dans l'histoire, mais j'étais quand même bien dans l'histoire. C'est une très très bonne lecture, on va dire. C'est-à-dire que ouais, Doulahan sera toujours premier pour l'instant, en sachant que j'ai les autres romans de l'autrice à lire. Hein, donc, attendez, je vous trouve la page. Hop, il y a Doulahan, donc ça c'est lu, trop bien, génial. Cendre, il faut que je le lise, mais je l'ai. Un brasier d'eau et de vent, je l'ai aussi. Et là, après, il me reste encore l'héritage d'Arachné que je n'ai pas. Mais à chaque fois, vous voyez, on est sur des légendes. Donc là, c'était légendes celtiques, mythes grecs revisités, mythes d'Arachné revisités. Enfin, vous voyez, on est toujours sur des mythes, sur des légendes. Et c'est bien parce que ça c'est tiré de quelque chose que vous pouvez retrouver ailleurs. C'est-à-dire que là, bah, l'histoire des MacGregor, elle a vraiment existé. Pas forcément totalement comme ça, pas forcément tel que c'est noté. Voilà, vraiment, il y a des choses qui changent, hein, ça je dis pas. Mais ils ont existé et ça a été terrible et bah, ces amants ont été maudits quand même, hein, je trouve. Bref. Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. Puis j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien verser ma petite larmichette là. Quand je verse la petite larme, vous pouvez être sûr que le roman va m'accompagner à un moment. Ouais. Est-ce que c'est un coup de cœur, Manon? Non, en fait, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que j'étais pas à fond tout du long. Il y a un moment donné où ça m'a un peu saoulée d'être autant de temps dans le passé. Je trouvais que c'était un peu, enfin pas saoulée, c'est pas le mot, mais je trouvais que c'était un peu longué.
il y a vraiment des détails dont on aurait pu largement se passer dans le passé. Il y a des trucs, voilà, il y a... Après, il y a des trucs importants, mais il y a des scènes où, enfin, je voulais qu'on passe à autre chose, quoi. Mais ce que je vais retenir, c'est au niveau de la malédiction, au niveau des clans, etc. Le plus important, là, c'était une bonne lecture. C'était une très bonne lecture. Et je vais pas l'oublier de sitôt, ça sera... Ouais, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de foudre, je me suis pas ressentie foudroyée, je me suis demandé plusieurs fois si vraiment ça me plaisait. Salut Luna, ça te dérange pas? Euh, et oui, oui, ça m'a beaucoup plu. Je pense que si vous avez apprécié Doulahan, vous allez apprécier Maudit, mais faites pas comme moi, sortez-vous de votre tête. Enfin, sortez de votre tête l'histoire de Doulahan et le mécanisme un peu de Doulahan parce qu'on part dans complètement autre chose. Et je pense que c'est ma faute en fait. Moi, je suis restée vraiment dans Doulahan parce qu'on commençait un petit peu pareil, je trouve. Le début commençait un petit peu, enfin pas un petit peu pareil, mais au niveau du mécanisme, hein, vraiment du scénario, pas autre chose. Et en fait, on part dans totalement autre chose. Et du coup, comme je m'y attendais pas, ça m'a moyen plu le fait d'avoir vraiment trois quarts du roman sur le passé. Pourtant, c'était chouette, pourtant, c'était bien. On va dans le... Comment ça s'appelle? Dans l'Écosse du XVIe siècle, en 1500 trucs et tout. Franchement, 1500 trucs, ça se dit pas. Bref, en l'année 1500, je sais plus combien là. Bref, très chouette. Mais voilà, il y a un petit mais du ouais, j'aimais bien la Marianne de nos jours aussi et j'ai apprécié la retrouver ensuite. Donc voilà, sans spoil, c'était cool, franchement, lisez-le. Il coûte 19,90 € pour plus de 500 pages, donc je trouve que bah ça va, ça les vaut. Et on est sur de l'auto-édition de qualité, hein, je vous l'avais montré un petit peu, mais je vous remontre. Hop. On est vraiment sur de l'auto-édition de qualité, regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Salut Lena, je l'ai fait partir. Voilà, très contente. Très contente de l'avoir lu. Je vais pouvoir compter les pages pour le Read Camp. Par contre, il est 23h, donc je pense que je vais rien lire. 23h30 d'ailleurs. J'ai fait une grosse sieste après-midi, j'étais éclatasse même, dirons-nous. Mais j'ai fait une grosse sieste, genre je me suis endormie avec la fenêtre ouverte alors que Luna aurait pu sortir par là. Je me suis endormie, alors je sais pas à quelle heure je me suis endormie, mais je me suis réveillée quand Victor est arrivé dans la chambre et j'étais pas bien. Mais genre, non seulement j'étais pas bien parce que j'ai fait une grosse sieste, mais en plus, je crois qu'il m'a réveillée en plein rêve moche. Enfin, vraiment en plein rêve pas cool. Et en même temps, c'est pas étonnant. J'étais dans un moment vraiment très dur dans Maudit. Un moment où j'ai versé ma petite larme et tout, juste après, hein, quand je l'ai repris. Et du coup, ouais, ça m'étonne pas parce qu'en plus, ouais, en ce moment, je suis vraiment dans la joie et la bonne humeur. Non seulement, je vous l'avais dit, hein, dans les sorties littéraires, on est vraiment dans la joie, la bonne humeur et tout ce que vous voulez. Oui, je sais, c'est le bazar, il faut que je range. Mais même ça, là, ici, c'est encore le bazar, il faut que je range tout ça. Donc je vous dis, rentrée littéraire, joie, bonne humeur, machin. Mais en plus, comment vous dire ça? Je suis en train de regarder Tomorrow, le drama sur Netflix. Sérieux, si vous êtes dépressif, regardez pas, c'est déprimant. C'est génial, j'adore. C'est trop bien, mais émotionnellement, c'est dur, quoi. C'est vraiment, vraiment dur. Moi, j'ai bientôt fini, là, je suis au dernier épisode demain, je vais finir le drama demain. Mais en gros, vous suivez une équipe de faucheurs qui sont là pour empêcher les gens de se suicider parce que voilà, dans l'au-delà il y a trop de monde, c'est chiant et tout, en enfer c'est blindé, ils sont tous serrés comme des sardines, on vous dit. Et bref, voilà, il faut que les gens vivent leur temps imparti et arrêtent de se suicider, d'autant plus que quand vous vous suicidez, vous rompez le fil du destin. Le fil du destin, c'est ce qui vous relie aux personnes que vous aimez. Et du coup, bah voilà, même si vous vous réincarnez, parce que voilà, en Corée c'est beaucoup ça comme croyance. Même si vous vous réincarnez, vous n'êtes plus avec les gens que vous aimez, etc. Parce que vous avez coupé tout lien et puis vous gardez des regrets, vous êtes plus susceptible de vous re-suicider. Bref, c'est assez horrible. Et en fait, il y a des moments où c'est plutôt cool. Ça mettait en avant, par exemple, il y a un épisode avec un vétéran. L'épisode sur... Il y avait un chien à un moment donné. Je suis désolée, je ne l'ai pas regardé. J'ai fait avance rapide. Moi, les morts de chiens, j'arrive pas.
je pleure toutes les larmes de mon corps et j'étais de garde, alors je pouvais pas. Donc vraiment j'ai fait avance rapide, j'ai passé toutes les scènes avec le chien et j'ai essayé de comprendre à peu près. Et puis là, l'épisode que j'ai regardé avant de m'endormir qui m'a vraiment mise mal, c'est, je vous le dis parce que j'ai appris ça en fait grâce à ce drama. C'est, un truc autour enfin un épisode autour des femmes de réconfort. Est-ce que vous savez ce que c'est les femmes de réconfort en Corée? En fait, ce sont les femmes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont été, des esclaves sexuels pour les soldats japonais parce que c'est pendant la guerre coloniale, hein, la 2e guerre mondiale, jusqu'en 1945, genre 1910 à 1945 et j'adore l'histoire, de par là parce qu'on la connaît pas et du coup je me renseigne à fond là-dessus et je savais pas que ça avait existé et je trouve ça terrible. C'est-à-dire qu'on a ce devoir de mémoire, on n'arrête pas de le dire, les camps de concentration, gna gna gna, ce qui est super important et il s'est passé un truc comme ça affreux qui concerne genre, plus de 250 000 femmes, voire 400 000 femmes en Asie, en Seconde Guerre mondiale et on le dit pas. En gros, on faisait des fausses annonces, dans le journal en mode, voilà, en gros, c'était beaucoup de jeunes femmes mineures en plus qui voulaient aider leur famille et qui postulaient pour un job genre en usine ou quoi et c'était noté, logé, nourri et puis le job et en fait, elles s'apercevaient bien qu'elles allaient pas à l'usine, elles allaient, justement dans les camps de soldats japonais et du coup, là-bas, elles étaient, plus que enfin, elles étaient plus que c'était même pas, je peux même pas dire violenter tellement c'est même il y a même pas de mots assez forts pour raconter ça si vous voulez. C'est enfin voilà, bref, l'épisode parle de ces femmes-là, qui ont brisé le tabou, mais très, très tard, hein, on commence à en parler depuis une vingtaine d'années seulement, alors que ça s'est fini en 1945 parce qu'en Corée, c'était le déshonneur sur ta famille et tout et on disait qu'elles étaient parties de leur plein gré, qu'elles voulaient vraiment faire ça de leur vie, enfin bref, c'est horrible, voilà et je vous le dis ici parce que, je sais pas, alors je suis désolée si ça vous met mal, si, ça vous trigger, si quoi. Je pense que voilà, c'est encore différent. Mais je trouve que c'est important de savoir que ça a existé et en fait, c'est encore un gros sujet de discorde entre le Japon et la Corée et c'est con, putain, mais je le savais pas. Enfin, je m'intéresse à la Corée, ma sœur s'intéresse au Japon, elle en avait entendu parler, elle, je lui en ai parlé, mais enfin, pourquoi on sait pas, en fait, enfin bref, je trouve ça dingue. Enfin, on sait pas, on sait un peu, mais c'est vrai que j'avais pas vu à ce enfin comme ça, bref. Donc en effet, l'épisode était, affreux, forcément. Enfin très triste parce que tout était tiré de faits réels, en fait et hem et après, dans l'épisode d'après, on suit, le personnage principal que j'aime énormément, qui est un personnage très, donc féminin, badass et tout, qui a une histoire torturée, horrible, machin et pareil, c'est extrêmement noir, extrêmement horrible, une existence affreuse et injuste et plein de choses et je me suis endormie après devant Maudit où vraiment j'étais sur cette scène où j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien et tout et en fait, je sais pas, d'un seul coup, j'ai eu un gros coup de barre, je me suis endormie, sur le côté. Je peux vous dire que mon rêve, il était pas ouf, hein. Franchement, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de cette sensation de douleur, morale en me réveillant et je me suis dit: «Ouh là, tu t'es mise tellement mal Manon». Alors qu'en fait, moralement, ça va très bien. Je suis en vacances, je finis mes bouquins, j'ai le temps de lire, on est en train de voir quand est-ce qu'on va à Bruges, quand est-ce qu'on va, à la mer, quand est-ce qu'on va peut-être à Paris, tout ça et enfin bref, je vais très bien mais waouh! Wow, wow, wow. Je crois qu'il faut que j'arrête les trucs glauques. Et juste après, tu sais, je vais lire les poèmes rupture là. Oh, ça va être intéressant. Après, dans Un miracle, ça va, c'est différent. Ça parle vraiment religion, science, ça va être différent. Mais là, oh là là, comment je vais dormir après avoir fini Maudit, moi? Oh, quelle idée. Ah ouais, franchement, c'était vraiment trop bien. Mes impressions du début se sont vraiment évanouies. Sur la fin. En fait, même au milieu, j'avais envie de savoir la suite. C'est juste que, il m'a pas autant emballée du début à la fin comme Doulahan, en fait, c'est tout. Mais sinon, là, mon avis final, c'était une super bonne lecture et je vous la recommande, hein. Franchement, si vous êtes intéressé par les légendes,
celtiques, hein, les légendes écossaises, les créatures fantastiques d'Écosse, les malédictions, les amants maudits un peu. Franchement, foncez, ça va vous plaire. Gardez juste à l'esprit que vous avez les trois quarts du roman qui se passe en Écosse au XVIe siècle, ce qui est très très chouette. Mais en fait, je m'attendais tellement à rester dans ce regroupement du clan et tout, que vraiment, en fait, ça- je pensais vraiment que ça allait pas durer aussi longtemps. C'est juste ça, c'est bizarre. Moi, quand je m'attends pas à un truc, des fois, soit c'est génial, soit je me dis, oh, j'aurais préféré autre chose. Et voilà, bref, très très bonne lecture, je vous le recommande. C'était génial, je vais en garder un super souvenir. Je suis très contente de l'avoir lu. Et je suis pas sûre de réussir à m'enlever Marianne et Grégor de la tête. Franchement, je suis pas sûre. Je suis pas. Après, je suis pas autant amoureuse, on va dire. Vous savez, les crushs littéraires. Pas autant de Grégor que Kian dans Doulahan. Kian. Non, non, Kian, c'est le mien, tu vois. Grégor, bon, je vous le laisse si vous voulez, mais voilà. C'est un peu ça. Et puis si, je sais aussi, à un moment donné, il y a des thèmes qui m'intéressent pas trop, qui apparaissent dans le roman, avec les thèmes, alors avec les parents, avec la maternité, avec plein de choses. Et ce sont des thèmes, quand je les vois, je fais, oh, oh, tu sais, quand je m'y attends pas, oh, ça m'agace un peu. Et comme c'est pas mal développé, ouais, c'est vrai que j'ai décroché, je pense, dans ces moments-là. Donc voilà, voilà. Je vous le conseille, hein. Franchement, je vous le conseille, c'était chouette. C'était dur aussi, parce que Marine Kalada fait forcément pleurer un petit peu à un moment donné. Et j'ai trop hâte de... En fait, je pense que la relecture de Doulahan sera pas forcément aussi bien que la première fois, parce que je m'en souviens encore très distinctement. Donc je pense que je vais attendre encore peut-être quelques mois avant de le relire. Doulahan, il est là-bas, je sais pas si vous le voyez. Il est toujours devant moi. Toujours par ici, regardez. Il est là. Petit zoom. Là, c'est beaucoup d'auto-édition ou de petites maisons d'édition par ici. Mais Doulahan, il est ici. Là, attends. Vous voyez, en plein milieu. Et je me souviens du dénouement, je me souviens de plein de choses. Donc je vais attendre de l'oublier un peu avant de foncer dedans. Allez, je vous fais des bisous. On va aller se coucher avec Luna, qui est partie se coucher sans moi, de toute évidence. Et puis je vous reprends demain pour clôturer ce vlog que je vous mettrai en ligne, je sais pas, peut-être mercredi, je sais pas, faut que je regarde mon planning. Au pire, vu que j'ai terminé déjà Maudit, je vous mettrai peut-être en ligne demain après, bon, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, j'aime bien vous mettre mes vidéos à 7h30, je trouve que c'est cool. Donc je la mettrai peut-être en ligne lundi par contre si je clôture demain. Donc voilà, surtout que demain on va faire les coups de cœur littéraires en live. Ça aussi ce sera une vidéo que je garderai sous le coude parce que ça reste un live participatif. Et je trouve ça cool de mettre les lives avec des invités sur YouTube. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous intéresse aussi. Donc voilà, et puis demain on va essayer de ranger tout ça là. On va essayer de ranger la bibliothèque. De toute façon là pendant mes vacances ça va être rangement, ménage. Profiter aussi bien sûr, mais j'ai envie d'avoir une maison ordonnée, sans carton dans les coins. Il reste encore genre ici, tu vois, là. Ça c'est un truc qu'il faut que je descende. Donc voilà, je veux vraiment tout bien ranger. Mais ça sera l'objet d'un vlog suivant. Surtout que j'ai découvert une chaîne YouTube où c'est une femme au foyer coréenne, je crois. Enfin, de ce que j'ai compris, j'ai découvert hier. Donc voilà, qui fait une chaîne YouTube, elle a genre 1 million 700 000 abonnés, un truc comme ça. Qui fait énormément de vues, c'est très reposant. C'est Honey Chubo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ou en tout cas le nom en barre d'infos. Et j'adore, je la vois faire la cuisine, j'ai envie de cuisiner. Et j'ai regardé sa vidéo où elle fait routine ménage à partir de 5h du mat. Je vous jure, j'ai eu envie de me lever à 5h du mat pour passer la serpillière, quoi. Tellement elle fait les trucs bien. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Mais franchement, je rigole même pas, hein. Allez regarder si un jour vous avez pas trop envie de faire le ménage, quand elle le fait, t'as envie de le faire aussi avec elle, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Puis sa maison est tellement belle, ordonnée, bien décorée et tout, que ça donne trop envie. Bon après, je suis pas femme au foyer, donc j'ai pas autant de temps que ça. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai acheté un truc pour m'organiser dans le ménage. Bah, c'est suite aux vidéos avec Honey Jubo. Je sais pas comment on dit, mais j'adore. Voilà, bisous.
Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute, stop and breathe for a minute. Don't get over your head, try to listen instead, won't you? Think for a minute, who you wanna be for a minute. Don't get over your head, you're like everyone else, aren't you? You could gain from being a bit nicer, know when to talk and when to shut your mouth. You're so moody, always such a fighter. Try to open up your mind sometimes. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 9 août, ça existe ça? Ouais. Et je suis en train de terminer un miracle, donc là je vais faire ma petite pause déj parce que j'ai commandé des bagels et ça vient d'arriver. J'ai commandé un bagel saumon, cream cheese, avocat, salade, concombre, enfin bref. Et ça ce sera pour le goûter, c'est un bagel sucré. Et je connaissais pas ce ginger ale là, mais il est classe. Enfin franchement, Victor dit que ça n'a pas bon goût, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai goûté ça, puis on va manger après devant un nouveau drama que j'ai commencé qui s'appelle The Empress Key. Donc voilà, et pour Victoria Mess, donc je vous ai dit, je finirai le vlog avec ce roman. Il me reste, vous le voyez, très peu de pages, surtout qu'il faut que je monte ce vlog cet après-midi parce qu'il est censé être en ligne demain. En fait j'avais prévu un book haul, sauf que je suis en train de tout ranger et tout, donc là je peux même pas filmer le book haul, j'ai pas fini, donc je le filmerai demain ou vendredi, sûrement vendredi plutôt, enfin on verra bien. Et aujourd'hui, cet après-midi, je vais encore ranger un petit peu. Ce soir, on commence avec Séverine Laforêt de Lucas Tatiazim. Et vous savez, c'est nos nouveaux Read With Me qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que Séverine, donc il est bien ce livre, et moi, on est soit sur sa chaîne, soit sur la mienne. Et en gros, on lit toutes les deux le même bouquin. Donc on a fait ça la semaine dernière avec Un Miracle, sauf que moi, j'étais décalquée, je sortais de garde et je l'ai pas fini. Et j'ai préféré finir Maudit avant. Pour être honnête avec vous, et lire un petit peu de manga ce week-end. Je vous mets la vraie, la surcouverture. Et c'était très chouette, j'avais adoré l'expérience vraiment avec Séverine, on s'entend vraiment bien. Et en fait, je crois qu'on s'entend assez bien pour se dire les choses. C'est-à-dire que au début, elle appréciait pas trop, elle était là en mode mouais, et moi j'étais en mode ah, ça me hype de fou. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'on se soit. Comment je cherche le mot, qu'on se soit censuré l'une l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois vous allez moduler, c'est ça le mot que je cherchais, moduler vos propos en fonction de la personne que vous avez en face. Et en fait j'ai l'impression qu'avec Séverine, on s'entend bien, ça se passe bien, et en fait on respecte toujours l'opinion de l'autre, la vision de l'autre. Et je crois que on peut se dire les choses, et même si elle a, je sais pas, cordialement détesté quelque chose que moi j'ai adoré, je pense qu'on saura se le dire. Et je pense que du coup ça peut être intéressant. Je sais qu'elle a eu apparemment de bons retours de notre co-Read With Me. Donc écoutez, on remet ça sur ma chaîne ce soir. Pour vous c'est passé, mais vous pouvez l'avoir en replay sur Twitch. Je vous mets comme d'habitude le lien. Donc Un Miracle, ça parle de quoi ? Je vous remets ça, peut-être c'est plus simple. Moi j'enlève à chaque fois pour lire, sinon c'est chiant. Un Miracle, en fait on est sur une petite île de Bretagne. On a cette communauté assez pieuse, assez... Moi personnellement au début ça me faisait penser à Sermon de minuit, la série sur Netflix où vous avez cette communauté assez pieuse. Tout le monde ne l'est pas, mais voilà, la Sainte Vierge va apparaître à quelqu'un sur l'île. Je ne vous dis pas qui parce que c'est quand même ça serait un spoil je pense. Et en fait tout est articulé autour de ça. Il y a un petit parallèle avec les sciences. Alors j'aime bien parce que c'est l'écriture de Victoria Mess et moi j'aime beaucoup son écriture. Maintenant, est-ce que c'est parce que ça fait une semaine que je l'ai commencé? Est-ce que c'est parce que j'ai lu autre chose entre temps? Je pense que je suis pas autant embarquée que dans Le Bal des Folles. Ou alors je me suis cassée de l'ambiance, je me suis cassée moi-même l'ambiance en lisant autre chose entre temps. On a une ambiance assez, moi je trouve assez pesante, assez huis clos, assez particulière dans ce domaine de la religion et des sciences. Vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous n'avez pas peur de ce qui fait un peu peur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La série Sermon de minuit est très bien faite.
Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Il y avait vraiment ce côté très religieux et tout ce qu'on peut faire pour la religion, ce qui n'est pas forcément toujours le cas là-dedans, hein. Mais il y a un petit parallèle avec les sciences, notamment sur le dénouement, sur la fin, avec enfin une tirade qui m'a tellement plu que je l'ai recopiée, donc on en est là. Donc voilà, Un miracle de Victoria Mess. Moi j'aime bien, je vais lire la fin, je vous en dirai plus tout à l'heure, hein, d'ici. Là je vais manger devant VM Plesky et puis après je finis ma lecture avant d'aller ranger le bureau parce qu'il me reste encore, je crois, 4 cartons à défaire. Mais de toute façon je pourrais pas tout défaire parce que j'ai recommandé des petits... Alors c'est des genres de paniers tissés en jacinthe de Ikea qui arrive vendredi au point relais à côté de chez moi. Et voilà, j'ai trop hâte. En fait, j'ai trop hâte que la maison soit rangée. J'en peux plus du bazar partout. Donc voilà. J'ai hâte que tout soit vraiment rangé comme je veux. C'est pareil, la salle de bain, là, j'attends des trucs pour vraiment des nouvelles choses pour ranger vendredi et tout. Ça va être bien cette période de vacances. Non seulement on va aller à la mer, on va aller à Bruges et tout, mais en même temps, on va profiter de chez nous. Hier, on était sur la terrasse, ça faisait du bien. Et on va profiter d'aménager chez nous. Et ça aussi, ça va être chouette. Ça aussi, ça va être chouette. Donc voilà, je vais continuer Un miracle après. Et sinon, je vous l'ai dit sur Instagram, je sais plus si je vous l'ai dit ici, mais ouais, j'ai commandé sur Amazon. Je sais, c'est pas génial, mais on juge pas. En fait, le roman que je voulais est dispo que là-bas. Et l'autre, bah du coup, je l'ai commandé en même temps. Écoutez, quitte à faire une livraison, autant en amener 2, mais je comprends pas pourquoi ils m'ont mis 2 cartons par contre. Mais bon, voilà. Ce sont 2 romans. Mon obéi s'arrête maintenant. En sachant que je vais quand même continuer à regarder un peu, à regarder un petit peu, bof, jusqu'à, ouais, je sais même pas si je vais continuer à regarder parce que finalement, quand tu regardes, j'ai déjà craqué, quoi, c'est fini. Après, j'ai tenu 42 jours, je crois, ce qui est énorme pour moi, 42 jours, plus d'1 mois, énorme. 1 mois et 10 jours, quoi, incroyable, et 11 jours. Celui qui m'a fait craquer, je vous l'avais dit, voilà, vous voyez Marine Kelada. Celui qui m'a fait craquer, c'est celui-ci. C'est chez Nouvelle Plume. Ça, on s'en fout. Hop. L'héritage d'Arachné. Alors, j'ai un petit peu peur des araignées, mais je suis pas phobique, donc ça devrait le faire. Vous êtes plusieurs à être venus m'en parler en MP, en mode j'aimerais bien le lire, mais en même temps, j'ai la phobie des araignées. Bon, il est en état nickel, ça c'est chouette. Et en fait, ce qui m'a fait l'acheter là et casser mon obéi là, c'est qu'en fait, c'est le dernier roman de Marine Kelada, pardon, que je n'ai pas, en sachant que j'ai pas lu Un brasier d'eau et de feu, je sais plus, et Cendre, enfin bref, Un brasier de quelque chose et Cendre, je les ai pas encore lus, mais celui-ci c'est le dernier que j'ai pas. Et bah il en restait, en fait c'était noté un exemplaire restant sur Amazon. Donc j'ai dit ok, parce que Nouvelle Plume, normalement vous voyez c'est France Loisirs à la base, qui distribue ça aussi. Donc voilà, on vous dit Emma, jeune danseuse de 19 ans qui vit seule avec son père. Ah oui, c'est ça, son père est un scientifique peu scrupuleux qui s'est réfugié dans le travail depuis la mort de son épouse. Et en fait, elle va trébucher sur le corps d'un jeune homme inconscient et ne porte sur lui qu'un collier à attrape-rêve. Et le père d'Emma, c'est incroyable, il décide d'en faire son cobaye clandestin. À quel point c'est chelou, à quel point c'est bizarre. Bon bref, du coup c'est son premier roman, c'est le premier roman de Marine Kelada que j'avais très envie de découvrir aussi. Comme ça j'ai tous ses romans. Voilà, maintenant je peux dire qu'elle m'embarque partout. J'ai toutes les parutions de Marine Kelada. Hop, ça on s'en fiche. Et du coup l'autre je vais le préouvrir. Sinon vous allez voir mon adresse. Voilà, c'est préouvert. Et en fait c'est suite à la discussion qu'on a eue. Je crois que c'est L'ivresse de la plume qui m'a donné trop envie. Et pour l'instant j'ai décidé de commencer par celui-ci. C'est et à la fin il meurt. La sale vérité sur les contes de fées de Lou Luby. Elle a parlé d'une autre BD qui avait été faite à 4 mains entre Lou Luby et je ne sais plus qui. Et en fait, je me suis dit que j'allais découvrir au moins celle-ci, et puis après peut-être l'autre. Donc on vous dit quel terrible secret cachent les contes de fées derrière leur réputation d'histoire un peu naïve. Les contes ont des racines sombres et anciennes. Aujourd'hui édulcorées, les versions originelles osaient le meilleur comme le pire. Des princes pas si charmants, réponse vendue comme une botte de persil, et Cendrillon qui décapite sec sa belle-mère. En décapant avec humour ces récits d'autrefois, Lou Luby pose une question d'éthique, violence, sexisme, racisme. Les contes sont-ils encore adaptés à notre époque ? Franchement, voilà, ça m'intéressait de fou. Il est un peu sale, non ? Regardez. Il est un peu sale. J'espère que ça s'en va sans enlever le doré, sinon c'est dommage. Ah non, c'est bon, c'était un vieux reflet en fait. C'était un vieux reflet, ça va.
Oh, c'est trop beau, regardez-moi ça. Eh mais j'avais pas vu, regardez. C'est doré partout. Ah, j'avais pas vu. Bon, celui-ci, je pense que j'aurais pu aller choisir en librairie, mais j'ai regardé sur le stock de la librairie qui est pas loin de chez moi. Enfin, qui est pas loin, qui est, voilà, dans la ville. Il était plusieurs fois. Oh là là. Je vous montre le début, hein. Cendrillon. Oh, ça a l'air trop bien. Ah, ça a l'air génial. La pauvre manchotte. Ah, c'est trop bien. Je vais le découvrir là, franchement. À chaque fois, j'achète des beaux livres et je me dis, ah, je le découvrirai plus tard, je le découvrirai plus tard. Et je le découvre jamais, ça me saoule. Regardez, en plus, il y a le petit marque-page et tout. Donc celui-ci, je sais plus combien il coûte. Peut-être 25, je sais plus. 25 ou 30, enfin je pense qu'il les vaudrait de toute façon. Mais voilà, je le trouve absolument magnifique. Donc voilà pourquoi j'ai cassé mon oreille. Avouez que ça vaut le coup, non? Franchement, c'est même pas la rentrée littéraire, c'est même pas... Voilà, j'ai cassé mon oreille avec des romans, enfin avec des ouvrages qui, je pense, vont m'émerveiller. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure, je vais manger devant VM Presky. Je vous fais des bisous. Recoucou, je viens clôturer ce vlog. J'ai terminé donc Un miracle de Victoria Mass. Et en fait, en le refermant, j'ai dit quelque chose. J'ai dit c'était pas mal, mais c'était pas fou. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir lu Le Bal des Folles et avoir beaucoup aimé Le Bal des Folles? Peut-être. Ici c'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes, hein. C'était une très bonne lecture, n'en doutez pas. On n'est pas sur un coup de cœur, c'est clair. On est sur le domaine de la religion qui ne plaira pas à tout le monde. On est sur la science, sur des espèces de petits mystères qui restent comme ça, et puis sur un miracle qui arrive sur cette petite île de Bretagne. Je pense que j'en garderai pas un grand souvenir en fait, tout simplement, et c'est ça qui me gêne. Je sais même pas si je vais le garder dans ma bibliothèque parce que ouais, enfin je vais l'oublier en fait. D'ici 3 semaines je l'aurai oublié. Enfin j'espère pas trop vite parce que faut quand même que je fasse ma vidéo sortie littéraire avec le bilan lecture, mais vous voyez ce que je veux dire, je retiens pas grand chose de cette lecture. On est en Bretagne, on parle religion, on parle science, on parle de justement tout ce qui est compliqué avec la religion, etc. Enfin, on parle de plein de, enfin de certaines de ces choses-là, et en même temps c'est du quotidien, et en même temps pas tant que ça, et en même temps je sais même pas comment en parler en fait, ça va être difficile cette histoire. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture à découvrir, franchement, voilà, y a pas de souci. Moi j'ai adoré retrouver la plume de Victoria Mass, d'ailleurs j'ai mis quelques petits signets, j'en ai mis 2. Je pouvais en mettre un 3e je crois, mais j'ai oublié où, donc je l'ai pas mis. Mais voilà, c'était bien. C'était bien, je ne regrette pas de l'avoir lu, mais voilà, ah oui, regardez ce que j'ai mis là. Il n'avait jamais offert un livre à quiconque et prenait seulement conscience de l'enjeu de cette démarche. Faire cadeau d'une lecture était pareil à une confidence. J'ai bien aimé les personnages qui sont, comme d'habitude, la personnalité est très fouillée. Ça, pour le coup, je peux pas lui retirer. Autant l'histoire en elle-même, bon, même dans Le Bal des Folles, je trouvais pas que c'était très... Enfin, le scénario... Pour moi, il aurait pu aller encore plus loin dans Le Bal des Folles, surtout avec cette folie possible. Là, c'est pareil, c'est-à-dire on a des personnages, en fait. Je trouve que, en tout cas pour moi, les romans de Victoria Mass, ce sont des personnages avant tout. On a ce père très très pieux, on a ce père et ce fils dévastés par la perte d'une maman, on a vraiment cette famille déchirée, comme je vous l'ai dit, hein, dysfonctionnelle, avec ce père ultra pieux, insupportable, qu'il faut satisfaire à tout prix. On a ces bonnes sœurs qui sont autour de tout ça, et puis l'île, et puis l'engouement des badauds pour mon Dieu, la Vierge Marie arrive, et puis une dame que j'ai beaucoup aimée, Madeleine, qui tient un genre de brasserie qui est très intéressante aussi. Et tout ça sur fond de Bretagne, sur fond de marée aussi d'ailleurs. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Maintenant, ouais, je le garderai moins que Le Bal des Folles, je pense, en tête, c'est sûr. Mais si un jour quelqu'un fait une analyse dessus, je serais assez curieuse de la lire, parce que je pense qu'on peut analyser énormément de paragraphes.
C'est vrai que peut-être que ma période de vacances n'était pas forcément un bon moment pour le lire et l'analyser parce que j'ai mis un peu mon cerveau en off. Je pense que j'ai passé certaines, je sais pas, certaines allusions, certaines choses. Mais j'en ai vu pas mal et c'est vraiment ce qui m'a plu. Je continuerai de lire Victoria Mess. Mais voilà, celui-ci, pour moi, est en deçà du bal des folles, pour ne rien vous cacher. Voilà, on va terminer sur ça. Je vais aller monter ce vlog, je vais aller me faire un holly déjà pour me donner un peu de caféine là parce que je fatigue. Je vais commencer à ranger un petit peu aussi le bureau en sachant que de toute façon j'attends mes boîtes de rangement, enfin mes petits paniers de rangement pour peaufiner tout ça. Mais bon, je vais continuer doucement. Aujourd'hui c'est un peu une journée off, je suis fatiguée aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, je pense qu'hier j'ai fait trop de choses et aujourd'hui je suis vraiment fatiguée. Donc on va en profiter, on va se détendre, voilà. Et puis demain on fera plus de choses. J'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. Vous voyez, je relis à nouveau. Et puis ce soir je vais commencer La Forêt avec Séverine, donc je le finirai j'espère demain ou après-demain. Et après je reprendrai un livre de la rentrée littéraire. C'est bien, ça me fait du bien de lire La Forêt au milieu parce que là j'aurais pas enchaîné un livre de la rentrée littéraire avec celui-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.